Le sexe est un plaisir même hors du mariage. Tu as bien lu le titre. Je suis Bunny avec un U comme dans Uni, le créateur de Leader Debout. Et j'ai la volonté d'aider les hommes à devenir des leaders par leur mission et pour leur mariage. Et aujourd'hui, nous allons parler des choses sérieuses. Le sexe est un plaisir même hors du mariage. Et c'est la Bible qui le dit. Mais comme promis, avant d'en parler, je vais d'abord partager la vidéo de Rebecca Lynn Pope. Je mets au bon minutage, comme ça, vous pourrez pleinement en profiter. C'est en anglais, je vais traduire et ça ne dure même pas 30 secondes. Donc, écoutez avec moi, je vais mettre en plein écran. Comme ça, je vous donne le titre aussi ensuite, vous aurez accès. Donc, on y va, c'est bon, tout est prêt. Donc, je vais le montrer à l'écran, mais bon, vous savez déjà, je vous donnerai une vidéo. Okay, and let me give this little liability statement real quick. Spiritually transmitted disease, right? STDs. First of all, for those of you. Elle parlait des maladies spirituellement transmissibles par le sexe. Bienvenue Kemel, bienvenue Maga. Who are going to come in the comments later because you're religious Ritas, religious Rodneys, and you are going to be like, it's not the will of God to have sex outside of. Là, elle vient de dire que les gens qui sont des personnes qui lisent des lecteurs religieux ou des rodney religieux, je connais pas les rodney, mais bon, ils disent c'est pas la volonté de Dieu d'avoir du sexe hors du mariage. Hein? Marriage, you're not supposed to be having sex outside of marriage anyway. That's why you're having all these problems. Blah, blah, blah. Listen, as a matchmaker, dating coach, dating expert, now abundant life coach, coach trainer, millionaire coach, everything that I do, listen to me. About 2% of y'all are not having sex. About 2%. 2%, c'est le chiffre qui fait mal. En fait, elle explique que par rapport à tous ces gens qui lisent la Bible, qui sont à l'église et qui sont religieux et qui disent que c'est pas la volonté de Dieu d'avoir du sexe hors mariage et c'est parce qu'on a tous ces problèmes, toutes ces maladies qui se transmettent, elle leur dit, avec tout ce que je fais en tant que matchmaker, les entremetteurs en français, en tant que dating coach, en tant que coach en séduction, coach en relation, en tant que coach pour millionnaires et ainsi de suite, tout ce qu'elle a mis en place, elle a, avec toutes ces rencontres, elle a fait des milliers de rencontres, elle a pu voir que dans l'église et dans le monde, il n'y a que 2% des gens qui sont abstinents. Et moi, je suis resté, waouh, c'est tendu. Après, ça vient de son expérience personnelle. Elle s'appelle Rebecca Lynn Pope. La vidéo s'intitule Sexual Compatibility, How Important Is It? Et elle commence la vidéo en parlant de ça, en fait. Elle commence en disant que il y a que 2% des gens qui sont abstinents d'après ses propres observations dans toutes ces entreprises qu'elle a mises en place. Donc, elle a tout détaillé. Donc, je mettrai le lien pour ceux qui veulent. Et moi, je restais waouh! Parce que ce qui est puissant, c'est que comme elle a rencontré des milliers de personnes, c'est que c'est pas juste des données qu'elle a prises à droite, à gauche, mais c'est vraiment des données des personnes qui sont venues à elle, en fait. Et ça, c'est ouf. Et bon, après ça, prend avec des pincettes, elle se dit chrétienne, on connaît les Américains, on sait pas qui est chrétien, qui ne l'est pas. Mais ça m'a quand même surpris quand même. Et même si on peut pas se fier totalement à ça, eh bien, donc moi, ce que j'ai observé, on est en France, on n'a pas la même mentalité, on n'a pas les mêmes habitudes que les Américains. Mais même si on multiplie par 10, ça fait que 20%, quoi. Même si on va plus loin, on multiplie par 20, ça fait 40% des gens qui sont abstinents. Donc, plus de la moitié des gens ne sont pas abstinents, même à l'église, quoi. Après, comme je dis, ça prend des pincettes, donc ça fait quand même réfléchir. Et moi, personnellement, avec le peu de gens que je connaisse, j'ai pu voir aussi ces chiffres se réaliser. C'est que la majorité des gens, ils ont une vie sexuelle. Et là, comme je disais hier, aujourd'hui, on va parler des définitions, on va parler de ce que dit la Bible par rapport à ça. Et en lisant, la chose qui m'a frappé, c'est de voir combien les versets étaient négatifs en parlant du sexe hors du mariage, en fait. C'était vraiment très négatif. Les associations, je vais les lire tout à l'heure. Moi, j'étais là, waouh! Et par exemple, le mot impudicité en français ou immoralité sexuelle,
la définition, ça donne l'impudicité, c'est ce qui va à l'encontre de la morale sexuelle. Donc, immoralité sexuelle, c'est transparent. Et après, le mot grec qui est utilisé pour impudicité et immoralité sexuelle, c'est pornéia. La nature est claire. On sait ce que ça donnait en français. On parle de pornographie souvent. Et donc, la première signification, c'est relation sexuelle illicite. Dedans, ils mettent adultère, fornication, homosexualité, mœurs de lesbienne, relations avec des animaux, etc. Ensuite, ils ont mis relation sexuelle avec un proche parent, puis relation sexuelle avec un divorcé. Donc, toujours lié à l'adultère et tout ça. Et ensuite, ils ont mis aussi, c'était au niveau grec, hein, c'est relié à la métaphore, à la sueur, des cultes des idoles, de la sueur de l'idolâtrie, provenant de la consommation de sacrifices offerts aux idoles. Bon, je vais faire attention à ma lecture parce qu'il y aura beaucoup de versets à lire aujourd'hui. Et donc là, j'étais là, mais waouh! Même quand on parle de la colère dans la Bible, on n'en parle pas autant en fait. Jésus va plutôt parler de l'amour. Et j'étais là, mais pourquoi Paul prend tout son temps pour parler autant de l'impudicité, de l'immoralité sexuelle, de la fornication, selon les traductions. Et en fait, je me suis dit, quand j'ai lu toutes les définitions, parce qu'à un moment on parle de luxure dans les définitions, il y a la débauche. À un moment il parle de débauche. La débauche, c'est la luxure sans bride, excès, être lascif, libertinage, impudence, insolence, mœurs légères. Et donc, il y a aussi la dépravation, comportement dénaturé, mal conduire, de se conduire immoral. On parle de luxure, goût immodéré, recherche et pratique des plaisirs sexuels, considérés comme immoraux. J'étais là, mais c'est quoi ces mots pour parler de la sexualité? Et en fait, même dans les définitions négatives, on peut voir que le plaisir revient toujours. Et je suis là, mais en fait, c'est ça. Parce que quand on parle de la colère, même quand on est en colère, on souffre d'être en colère. Quand on hait quelqu'un, on souffre d'haïr quelqu'un. Quand on ment, on a une petite gêne d'avoir menti parce qu'on sait qu'on n'a pas dit la vérité. La conscience nous rattrape rapidement. Quand on vole quelque chose, on sait qu'on a pris quelque chose qui ne nous appartenait pas. Mais dans le sexe, il y a du plaisir. Il y a vraiment du plaisir. Et même quand Cantique des Cantiques en parle, il parle de la sexualité dans le mariage comme quelque chose de waouh, quoi. Et je suis resté, mais waouh, c'est vraiment, ça m'a frappé en préparant le live d'aujourd'hui. Combien le plaisir est quelque chose d'intrinsèque au sexe. Combien, lorsque tu parles de sexe, tu parles de plaisir. Tu parles littéralement de plaisir. Et donc la question n'est plus si le sexe est une bonne chose ou pas. Le sexe est une bonne chose. Comme dirait Ronaldinho, football c'est plaisir. Le sexe c'est plaisir. Le sexe c'est plaisir. Quand on parle sexe, on parle plaisir. Et en fait, Paul prend le temps de citer tous les cas négatifs de sexe parce que naturellement, pour nous, le sexe est une bonne chose. Naturellement, intrinsèquement, le sexe est bon. Dites avec moi, le sexe est bon. Le sexe est une bonne chose. Le sexe est un véritable plaisir. Et comme c'est un véritable plaisir, on a du mal, en tant qu'être humain, bienvenue Aurélia, on a du mal à le voir comme quelque chose de négatif. Et je me suis rendu compte, welcome Tanguy, je me suis rendu compte que, ah ouais, c'est tendu quand même. Et moi, ayant grandi à l'église, encore une fois, je me rappelle les prédications à la jeunesse ou à l'église, comment on tapait sur les gens qui avaient des rapports hors mariage et tout. Et en fait, tu tends à te dire que si tu aimes Dieu, tu peux pas aimer le sexe. Alors que non, t'as le droit d'aimer le sexe, t'as le droit.
Parce que le sexe est une bonne chose et Dieu l'a créé pour être une bonne chose, pour être un plaisir. Et le truc, c'est que quand je lisais les versets, je me suis dit, mais pourquoi il y a autant d'associations avec des choses négatives en fait? Même dans Romains 1,29, c'est associé à l'injustice et c'est mis entre crochets dans la version française, mais c'est associé à quelque chose d'injuste. Moi, je me suis dit, mais c'est ouf. On parle de, c'est le mot adikia, injustice d'un juge, un tort, une faute, la complexité d'un cœur ou d'une vie, violation volontaire de la loi et la justice, iniquité, méchanceté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et moi, je suis resté, mais d'habitude dans la Bible, on n'insiste pas autant sur le négatif. Dans la Bible, on va parler du positif. On va parler de la foi. On va parler de l'amour. On va parler de soyez en paix les uns avec les autres. C'est ça qui est mis en avant dans la Bible. Mais quand il s'agit de la sexualité hors mariage, c'est tout de suite bam, 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 bam. Et je me dis, mais il y a un souci parce que je retrouve pas l'essence de la Bible quand je lisais ces versets en fait. Je suis sincère. Je sais, mais ça me ressemble pas à la Bible. La Bible d'habitude, ils disent le chemin à suivre, le droit chemin. C'est pas juste c'est négatif, c'est négatif, c'est négatif, c'est négatif. Et je me dis, en fait, pourquoi Paul insiste autant sur la négativité dans la Bible en fait? Et ça m'a apparu comme une évidence. Le sexe, c'est plaisir. Et donc, là, je vais lire les versets pour que vous puissiez voir avec moi. Si vous ne lisez que les versets qui parlent d'immoralité sexuelle, vous allez être choqués. Mais vraiment. Vous allez être choqués. Donc, là, c'est Acte 15, verset 20. Et c'est les non-juifs et la loi. Paul, celui qui écrit les actes, dit « Il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. » Donc, c'est à ça qu'est associée l'immoralité sexuelle quand même. Immoralité sexuelle, c'est ce qui est différent de la morale sexuelle. Et la morale sexuelle, on verra ça dans un autre live. C'est dans un autre live qu'on verra ça, c'est-à-dire demain, pour ceux qui veulent. Mais, j'étais encore choqué. Et là, dans Romains 1,29, il parle de la culpabilité des non-juifs. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices. Entre crochets, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif, de posséder, de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de fraude et de perversité. Mais c'est ouf, non? C'est à ça qu'est associée l'immoralité sexuelle. Merci beaucoup, Magat, pour ton commentaire. Je continue, t'inquiète. La suite, pour la moralité sexuelle, la morale sexuelle, on en parle demain. Mais aujourd'hui, on va insister, en fait, je vais rester vraiment sur les versets qui parlent d'immoralité sexuelle pour que vous puissiez voir comment moi ça m'a choqué et si vous, ça vous choque pareil, comme moi. Là, c'est Paul qui parle aux Corinthiens, en Corinthiens 5, verset 1, pour les désordres sexuels et moraux dans l'Église. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous et une immoralité telle que l'on ne mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Et depuis tout à l'heure, je lis en version second 21. Et moi, je suis là. Le gars, il compare le comportement des gens de l'église au comportement des gens hors de l'église. Dans cette version, c'est écrit l'immoralité des gentils. Dans 1 Corinthiens 6, verset 13, il parle de liberté chrétienne et appartenance à Christ. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un et comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Chose télé. Le gars, il associe le fait d'avoir des rapports hors mariage au fait de manger et boire quand même. Dans le même chapitre, fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Et moi, vraiment, j'étais là. Plus je lisais les versets, il y en a d'autres. Franchement, je donne les références pour aller voir vous-même. Moi, j'étais là, mais pourquoi Paul, il insiste.
Dans 1 Corinthiens 7, verset 2, il dit « Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Il donne un début de réponse. Le mariage permet de s'éloigner de l'immoralité sexuelle. Et c'est pour ça que je parle tout le temps. Mariez-vous les gens. Il donne l'exemple d'Israël dans le désert dans 1 Corinthiens 10, verset 8. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. En gros, non, mais vraiment, je sais pas si vous voyez comme moi, à chaque fois que je lis un verset, je suis là, oh, le gars, c'est que de la négation, c'est que de la négation. Et vraiment, sincèrement, je suis là, ça me rappelle pas la Bible, ça. Ça me rappelle pas l'amour que l'on trouve dans d'autres passages, en fait. Parce que d'habitude, quand Jésus parle, quand les apôtres parlent, c'est vraiment pour nous dire de faire selon la voie de Dieu. Comme dans Josué, il dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. » En fait, il équilibre toujours. Et là, en fait, quand Paul parle de l'immoralité sexuelle, c'est totalement déséquilibré. Et je suis resté « Waouh, quoi !» C'est totalement négatif. En gros, il y a vraiment le sexe dans le mariage et le reste. Le reste, en gros, c'est totalement négatif. Tout ce qu'il dit, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Dans la définition française de fornication, il dit c'est deux personnes consentantes qui ont des rapports sexuels non mariés, en étant non mariés. Et il dit ça, c'est pas bon. Quand il parle d'homosexualité, ça, c'est pas bon. Quand il parle, en fait, le rapport sexuel entre un homme et une femme non mariés est associé au rapport sexuel entre deux hommes, est associé au rapport sexuel entre deux femmes, est associé au rapport sexuel entre un adulte et un enfant, est associé à un rapport entre un être humain et un animal. En fait, je dis là, mais comment il peut associer ça là à ça? Mais c'est à ce point-là que il y a le sexe dans le mariage et le sexe en dehors du mariage, quoi. J'étais là, mais c'est tellement négatif. Et quand on voit les mots grecs et tout, les associations, c'est écrit relation illicite. C'est pour ça que j'aime bien parler des relations sexuelles légales. Hein. Et tout le reste, toutes les autres, c'est des relations sexuelles illégales, en fait. Et j'étais là, mais comment le gars a pris le temps d'écrire et écrire le truc aussi négativement? Et je suis resté, mais en fait, c'est parce que, naturellement, le sexe était prévu pour le plaisir. Je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Naturellement, Dieu a mis en nous une source de plaisir. Le sexe est une source de plaisir qui est partagée en gros. Je suis resté, wow. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis rendu compte de pourquoi dans nos églises, tout ce qu'ils savent dire, c'est de la négation. Parce que j'ai cherché dans la Bible moi-même. J'ai cherché le mot ou les mots qui auraient le sens relation sexuelle licite, relation sexuelle légale, bonne relation sexuelle. Personnellement, dans mes recherches personnelles, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Et je suis resté en gros, si tu prends pas le temps de prendre du recul et de voir ce que Dieu a créé, ce qu'il a fait, ben en fait pour toi, tout ce qui est sexe hors mariage, c'est négatif. Alors que non, faut bien dire les choses. Le sexe, c'est du plaisir. Le sexe, c'est une bonne chose. Ça veut dire maintenant que nous devons dissocier les sources de plaisir que Dieu agrée et les sources de plaisir que Dieu désagrée. Et donc, ça veut dire que ce n'est plus une question de juste sexe en mariage ou pas en fait. C'est une question de est-ce que le plaisir que je choisis de manifester est un plaisir qui honore Dieu en fait. Et là, la question est tout autre. Et là, on n'enfonce plus les gens de coucher à gauche, à droite. Non, c'est plus ça en fait. C'est ok, tu as le droit de te faire plaisir. Le plaisir est une bonne chose. Mais est-ce que ce plaisir que tu choisis est bon pour toi sur le long terme en fait? Parce que quand Dieu met une barrière, c'est parce qu'il pense à l'éternité. C'est qu'il pense à long terme. Mais est-ce que ce plaisir qu'on a aujourd'hui est bon pour nous? Et les études ont prouvé par rapport à la pornographie que ça change la chimie du cerveau. C'est aussi prouvé que les personnes qui ont plusieurs partenaires ont du mal à connecter
au niveau émotionnel plus tard, en fait. Donc, il faut qu'on comprenne ce que dit la Bible, mais il faut aussi qu'on puisse utiliser ce que Dieu nous a donné ici. Ce qu'il nous a donné ici. Et donc, quand on lit Cantique des Cantiques, on voit les fruits, les fontaines cachées. Et il y a quand même tout un livre qui est dédié au rapport amoureux entre un homme et une femme. Entre Salomon et la Sulamite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Il y a tout un livre dédié au rapport homme-femme et qui parle de la sexualité. Mais nous, on ne prend pas le temps de se dire que ce livre est aussi important que les autres livres, en fait. On va le lire de temps en temps ou voire jamais. Je ne sais pas qui a déjà lu Cantique des Cantiques entièrement. Et on parle de sexe, on parle de... C'est imagé, mais il parle de fellation, il parle de cunnilingus, mais c'est totalement imagé. C'est ouf. Mais nous, tout ce qu'on retient, c'est ce que dit Paul au niveau négatif. Et moi, pourquoi je prends le temps de parler de ça, c'est que c'est juste pour dire que la vraie question, c'est pas de dire aux gens que le sexe est négatif hors du mariage. C'est vraiment de dire, est-ce que le plaisir que tu choisis est bon pour toi sur le long terme, en fait. Donc, c'est plus... Ça devient vraiment... Ça passe à un autre niveau. Ça passe au niveau de la drogue. Ça passe au niveau des excès, des addictions. Et donc, c'est plus juste le sexe en lui-même qui est négatif, en fait. Donc, demain... Non, j'ai dit demain, on verrait la moralité sexuelle. Je suis désolé. Demain, on verra les conséquences. Pardon. Les conséquences de l'immoralité sexuelle. Les conséquences de la sexualité en dehors du mariage. Et donc, j'espère que ça vous fera réfléchir. Que par rapport au fait que le sexe, c'est plaisir avant toute chose. Dieu a conçu le sexe pour que nous puissions nous faire plaisir. Mais il a mis un cadre. Donc demain, on verra les conséquences. Vraiment désolé. Et après-demain, on verra on verra c'est quoi la morale sexuelle, c'est quoi la moralité sexuelle. Donc, merci pour votre temps. Ici, on pose les vraies questions, on cherche les vraies réponses et on commence les vraies conversations. Soyez bénis. Je suis Jésus, mais je ne suis pas un follower. Simplement j'ai cru, et ce de tout mon cœur. Je le crie partout, avec toutes mes valeurs. Parfois je passe pour un fou, mais toujours dans le bonheur. Je ne connais pas la honte, ni la culpabilité. Ce n'est pas en compte, juste ma réalité. Tout ce que je fais, je le fais à 100%. Je vis dans la paix, peu importe le moment. Tout ce que je veux, c'est que tous connaissent la vraie.